Bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour la boutique Scrapbook Tendance. C'est Mireille qui est avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le dernier projet que j'ai fait. C'est un mini-album qui porte sur le petit voyage que j'ai fait avec des amis à New York. Pourquoi je voulais vous présenter ça? Ben, je trouvais que ça faisait différent que d'un pas à pas et tout ça. Dans le fond, je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait l'album. On va passer page par page et je vais vous parler un peu de l'album, des décorations que j'ai fait et tout ça. C'est un peu plus pour vous inspirer, plus que vous donner des techniques aujourd'hui. Puis, c'est surtout aussi pour vous montrer comment ça peut être intéressant et facile de faire un mini-album quand on a pris beaucoup de photos d'un même événement, d'une vacance, d'un mariage, quoi que ce soit, et qu'on veut en parler. Donc, c'est ce que je me suis rendu compte avec ce voyage-là, c'est que, bon, je suis allée avec des amis, là, ma famille voulait avoir des informations, mes enfants voulaient en savoir plus, et vu qu'on était partis seulement 3 jours, j'avais pas amené mon gros appareil photo, donc on était tous au-dessus de mon téléphone, puis là, j'essayais de donner des informations, ça c'était où, c'était quand, c'était qui, qu'est-ce que vous êtes allé voir. Et puisqu'on peut juste regarder un ou deux à la fois, j'ai dû répéter souvent les mêmes informations. Puis, maintenant, avec les nouvelles technologies, souvent, on met nos photos dans notre ordinateur ou on les laisse dans notre téléphone, dans notre appareil photo et on ne les imprime pas. Donc, en faisant mon mini-album, je voulais imprimer mes photos, je voulais mettre toutes les informations dedans, le nom des restos, les heures, les dates, pour que ça soit facile. Ça va me servir d'outil de référence également, parce que si je veux faire d'autres pages, 12 par 12 par exemple, pour mettre dans mes albums réguliers, ben, et puis si je fais cette page-là dans 6 mois, ben genre, ça va beaucoup moins frais à ma mémoire. Là, je me rappelais encore de toutes les informations. Donc, je vais pouvoir me référer à mon album. Ah oui, ça, on a fait ça telle journée. Je l'ai fait en ordre chronologique, parce que c'est ce que moi, je voulais faire. Donc, maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut avoir des informations sur mon voyage, je peux lui donner l'album, il peut le regarder. Et là, on peut en discuter, je peux rajouter des informations, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant de toucher à quelque chose, de le regarder et tout ça. De plus, ben, c'est très satisfaisant parce que j'ai quand même réussi à mettre 40 photos dans mon album. Donc, ça fait 40 photos imprimées que je peux partager, que je peux regarder à nouveau. J'étais très, très, très contente lorsque j'ai terminé mon album. Je vais commencer par l'album lui-même. Donc, c'est un album que j'ai fait entièrement à la main. Ça se trouve à être 3 morceaux de carton, donc 2 pour la couverture, 1 pour la tranche, le nom m'échappe, que j'ai relié ensemble avec du Canva. Canva que j'avais... c'est vraiment juste le tissu qu'on utilise pour faire des canevas. Donc, j'avais complètement recouvert mon canevas de gesso. Ensuite, je suis venue avec des encres icing que j'ai dilué en vaporisé. J'ai mis des gouttes dessus, j'ai vaporisé de l'eau et j'ai laissé sécher. Là, je trouvais que c'était un peu trop vibrant, donc je suis revenue avec du gesso dilué et j'ai repassé une dernière couche par-dessus. J'ai laissé sécher. Ça l'a attendri, je dirais, un petit peu, atténué les couleurs. Par la suite, j'ai rajouté des gouttes d'encre, de l'étampage un peu aléatoire. Ensuite, ici, j'ai utilisé des vieux stencils que j'avais pour faire le N, Y et le C avec la peinture acrylique noire, pardon. Ensuite, j'ai ajouté un petit... avant de tout coller, bien sûr, j'ai tout fait la décoration du canevas avant de coller. J'ai brodé le mot New York City à la main avec du fil blanc. Ensuite, j'ai rajouté quelques petits papiers qui sont coordonnés au papier que j'ai utilisé à l'intérieur de l'album. Ensuite, ici, j'ai un petit cœur en chipboard dans lequel j'ai mis du gel médium qui sèche transparent avec des petites billes de verre. Et pour la tranche, encore une fois, avant de tout coudre, avant de tout coller, j'ai cousu un morceau de canevas qui est tout plissé. Puis là-dessus aussi, j'ai également ajouté de l'étampage et des encres acryliques. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus de travail. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire vous-même vos mini-albums. Il y en existe de très beaux maintenant que vous pouvez utiliser avec pochette protectrice. Ça peut être un mini-album tout en carton qu'on vient coller plein d'éléments dessus. Ou ça pourrait être tout simplement aussi des pochettes Project Life
Donc, on vient insérer nos photos avec les cartons. Ça sera encore plus rapide. Moi, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus éclectique, un peu plus coloré, ajouter du mix média à l'intérieur. Donc, c'est mon choix, mais le principe est le même. On veut mettre plein de photos avec les informations tout à la même place pour qu'on puisse partager avec les autres. Donc, la même chose à l'intérieur, j'ai fait 4 signatures. Donc, les signatures, ce sont les papiers que j'ai cousus. Ce qui va faire les pages. Dans le fond, ce sont toutes des pages coupées en deux que je suis venue coudre sur le canevas intérieur, encore une fois, avant de le coller. Donc, j'ai 4 assemblages de papier. Donc, ce sont tous des papiers scrapbooking que j'ai pliés en deux. Donc, mon album, la couverture a environ 4 pouces et demi par 7 pouces et demi. Donc, mes pages à l'intérieur sont plus petites. Donc, elles ont 7 pouces par 4 pouces. À travers mes papiers scrapbooking, j'ai ajouté toutes sortes de trucs. Ici, j'ai une enveloppe que j'ai pliée en deux. Ici, c'est un carton là, de style carton pour les payes que j'ai inséré aussi. Ici, j'avais mis une bande de tissu que je suis venue coudre aussi à l'intérieur de ma signature. Puis ensuite, sur mon tissu, je suis venue ajouter comme une page supplémentaire qui est en fait des cartons puis des die cuts que j'ai collés ensemble. Qu'est-ce que j'avais ajouté aussi? Ah, j'avais un carton que j'avais amassé. Je le cherche. Il est ici. C'est un carton que j'avais ramassé dans un endroit où qu'on a visité, qui était la chapelle Saint-Paul. C'était très, très beau. C'était des photos. Et l'épaisseur du papier était intéressante. Donc, à travers mes photos, à travers mes papiers scrapbooking, j'ai aussi rajouté des choses que j'ai ramassées durant mon voyage. Donc, j'ai tout cousu ça, j'ai tout collé ça. Et bien sûr, j'avais laissé beaucoup d'espace parce qu'à l'intérieur, au début, c'était très, très, très mince. Mais j'avais prévu de faire l'épaisseur de mon mini-album beaucoup plus grande. Et comme vous voyez, j'ai de la misère à le fermer maintenant. Donc, c'est important aussi, si vous décidez de faire votre album vous-même, de prévoir de l'espace parce qu'on ajoute beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on pense. Et je suis même allée, j'ai été très conservatrice. J'ai ajouté aucune fleur à part la petite ici. Presque pas de badge, justement pour garder le plus possible l'épaisseur au minimum. Mais juste en papier et en photo, j'ai gagné beaucoup d'épaisseur. Donc ici, je suis venue mettre une petite étampe aussi à l'intérieur. J'ai gardé toujours le même... J'essaie de garder les mêmes éléments tout au long de l'album pour garder une cohérence, une cohésion entre tous les éléments. Puis c'est ce que j'aime aussi dans les mini-albums, c'est qu'on peut travailler vite, quand même mettre de la couleur, des choses différentes, mais utiliser la même collection de papier. Ici, j'ai utilisé des 4 cartons de la même collection de papier. J'ai utilisé un emballage de découpe qui était coordonné. Puis à ça, j'ai ajouté de la peinture, des éléments, des étampes. Et c'est à peu près tout. J'en fais passer presque un emballage complet de découpe dans mon album. Donc, on revient toujours avec les mêmes éléments. Puis ensuite, c'est tout simple. On vient coller sur chacune des pages. Ah, une petite chose aussi, j'ai varié la grandeur de mes pages. J'ai 4 morceaux de papier qui étaient mes plus grandes pages. Puis le reste, ça varie du plus grand au plus petit, long, étroit pour ajouter de la vie, de l'intérêt dans mon album. Donc, j'ai pris soin aussi au début, les dates. Moi, je trouve que c'est super important. On oublie facilement les dates. On pense qu'on va s'en rappeler, mais on ne s'en rappelle pas. Donc, la date de mon voyage avec une petite dentelle, toujours dans les mêmes couleurs. Puis ici, c'est un badge que j'ai acheté d'une artisante dans un marché qu'on a visité. Ensuite, on revient encore une fois ici, l'étampage. Ici, la peinture. Tout simplement, j'ai mis un peu de gesso en fond. Puis ensuite, je suis venue avec des aquarelles. En fait, c'est des Twinkling H2O. Donc, je suis venue racheter de la couleur, des petites éclaboussures. Tout simple. Le reste, c'est que des découpes de l'emballage que j'avais. Puis, de l'écriture à la main. Ça aussi, je trouve que c'est important d'ajouter notre écriture, nos petites idées. Pas toujours étamper, pas toujours utiliser l'ordinateur pour mettre... notre texte. C'est bien de mettre son écriture, ça fait partie des souvenirs aussi. Avec la même chose aussi, j'ai joué beaucoup sur la grandeur des photos. Vous allez voir, c'est sûr que le format est petit, donc les photos sont plus petites. J'ai utilisé une app dans mon téléphone. En fait, c'est l'application Project Life
de Becky Higgins. Je ne l'utilise pas vraiment beaucoup pour faire des pages. Par contre, j'aime la fonction à l'intérieur pour faire des collages photos. Donc, sur une même grandeur photo, donc 4 par 6 standard. Vous pouvez faire des montages super faciles. Donc, puis vous pouvez même ajuster un peu la couleur de vos photos si vous n'êtes pas habitué de faire du Photoshop ou quoi que ce soit. C'est hyper simple. Puis, ça vous permet d'imprimer 2, 3, 4 et même plus. Mais je pense qu'à 4, là, ça commence à être assez petit. Donc, c'est une façon aussi d'imprimer plusieurs photos sur la même photo. Puis, vous pouvez directement les envoyer chez votre imprimeur pour les faire développer comme ça. Donc, il vous reste juste à les couper. Ou, moi, je les ai imprimés à la maison. Puis, la même chose, il ne me reste plus qu'à les découper. Donc, c'est une autre petite astuce aussi que vous pouvez ajouter. Mettre plusieurs photos sur la même photo. Puis, ça se prête très, très bien au mini-album. Donc, ensuite, ici, j'ai uniquement indiqué le nom de l'endroit. Comme vous voyez ici, les deux photos, en fait, ont un format de 3 par 4. Les deux étaient sur la même photo. Je les ai coupées. Donc, j'ai pu remplir mon album. Ensuite, on voit encore les mêmes éléments qui reviennent. Donc, toujours mes petits enamel dots qui reviennent pour garder une fluidité. On n'est pas obligé de mettre des photos sur toutes les pages. Ici, j'avais dans mon emballage de découpe un petit... une petite phrase qui représentait bien l'esprit que je voulais donner à mon album. Donc, je l'ai ajouté. Ici, je suis venue ajouter, dans le fond, c'est une facture que j'ai gardée de mon voyage. C'est sûr que quand on ajoute des éléments comme ça, on s'entend que ce n'est plus... que ça ne durera pas éternellement. Ça va probablement changer de couleur, mais c'est pas très grave. La même chose ici, on revient avec les mêmes éléments, les éclaboussures, les étampes, les découpes, la dentelle. On continue comme ça. Donc, sur cette page-là, ici, j'ai même pas rien à rajouter. J'ai seulement collé mes photos parce que je trouvais qu'à l'autre côté, on avait beaucoup de choses à voir. Un autre élément que j'ai ajouté, ce sont des découpes en carton sur laquelle j'ai ajouté la même peinture brillante. La même peinture aquarelle pour que ça se marie au reste de mon album. J'ai pas oublié d'écrire mon texte, m'adapte toujours. Ici, je pense que c'est la page où j'ai ajouté le plus de mix média. Donc, je suis venue mettre en fond de la peinture craquelée, dorée. J'ai laissé sécher. Puis ensuite, avec ma silhouette, je suis venue découper la Statue de la Liberté, que j'ai recouvert d'étampage, la même chose, la même peinture qui revient tout le long, la Twinkling H2O. La seule chose que je dirais, c'est que on apprend en faisant, en faisant des erreurs. Donc, quand j'ai mis ma peinture à craqueler, ça a fait un super beau craquelé ce côté-là. Sauf que de l'autre côté, on voyait tout, ça fait gondoler, si je pourrais dire, le papier. Donc, je suis seulement venue coller mes deux pages ensemble, comme ça, on ne voit plus derrière. Alors, on continue ici. C'est une enveloppe que j'ai pliée. Donc, je peux venir insérer d'autres petits trucs que je voulais garder, que je n'avais pas nécessairement envie de voir sur ma page. Je viens les cacher dans l'enveloppe. Donc, on continue. Toujours la même chose. Les découpes, les étampes. Ce que je voulais vous dire aussi, je l'ai perdu. Ça va me revenir. Non, ça va me revenir, j'ai complètement oublié. Pardon. Donc, on continue. Alors, c'est encore mon enveloppe. J'ai ajouté d'autres cartons à l'intérieur. Ah, c'est ça. Il y avait une autre application dont je voulais vous parler. Je vous disais que celles qui ne sont pas habituées avec Photoshop, mais qui désirent avoir des plus belles photos. Également, sur mon iPhone, j'ai une application qui s'appelle PicTapGo. Ça s'écrit dans un seul mot, PICTAPGO. Je crois que c'est 1,19 $. Super application, hyper facile à utiliser. Vous pouvez mettre plein de filtres, vous pouvez changer les couleurs. Et ça fait vraiment des belles améliorations photos, surtout pour des petites photos de petits formats comme ça que vous allez faire développer. Là, vous n'y verrez que du feu, puis vos photos vont juste être plus brillantes, plus intéressantes. Vous allez pouvoir jouer avec l'éclairage et tout ça.
Donc, pas besoin d'être un pro de l'ordinateur ou quoi que ce soit. Hyper simple à utiliser. Puis, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que je n'ai pas développé mes photos au début. Je suis allée vraiment là, section par section, parce que c'est dur d'évaluer où on va être rendu, parce que moi, dans le fond, j'avais un nombre précis de pages et je voulais que ce soit en ordre chronologique, puis du début à la fin. Donc, c'est impossible de prévoir qu'est-ce qu'on va faire. On va changer d'idée en cours de route. Comme vous voyez ici, ben là, j'ai comme perdu une page parce que j'ai décidé d'écoller. Donc, je ne vous suggère pas de tout développer vos photos tout de suite. Si c'est possible, si vous pouvez faire les impressions photos à la maison, c'est plus facile au fur et à mesure de choisir, OK, ici, il va y avoir 2 photos, ici, il va y avoir une photo. Parce que je voulais aussi qu'il y ait un lien logique. Quand j'ai des photos, par exemple, d'un événement, je voulais qu'elles soient ensemble, soit face à face. Je voulais pas qu'il y ait un bout de l'événement ici, un bout de l'événement là, et que ça se prolonge et que ça soit un petit peu dur à suivre. Donc, c'est un autre petit truc que je peux vous donner, de faire, si possible, vos photos au fur et à mesure, ou sinon, ben, il faut que vous ayez vraiment une bonne planification pour être sûr d'avoir les bonnes grandeurs de photos aux endroits que vous voulez. Puis, ben, en gros, c'est ça. C'est sûr de ne pas oublier de se faire une petite conclusion. Ici, j'ai une page où j'avais pas vraiment de photos pour ces choses-là, mais c'est des petits trucs que je voulais pas oublier, qui sont des petites insights, je dirais, de notre voyage pour les 3 filles, ben, en fait, les 2 filles avec qui je suis allée et moi. Donc, pour les autres qui vont lire l'album, ça va être, probablement, ça leur dira rien, mais pour nous, c'est une façon de ne pas l'oublier, de se garder d'autres souvenirs. Alors, c'est tout. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions sur des produits utilisés, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Vous pouvez poser les questions dans les commentaires sous la vidéo, sous l'article dans le blog. Ça peut être sur YouTube aussi. Puis, ben, je vous souhaite des belles vacances cet été. N'oubliez pas de participer à notre rallye aussi. Vous allez faire plein de belles choses avec les photos que vous allez prendre. Puis, ben, moi, je vous revois bientôt. Merci, au revoir.